Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition. 30 jours sont accordés aux membres des commissions chargées de dresser l'état des lieux en termes d'actifs et passifs des provinces à démembrer. 15 membres dans chacune de ces provinces ont été désignés tout à l'heure par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la décentralisation. Plus aucun doute, la machine pour la mise en place des nouvelles provinces est véritablement en marche. Ces jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité installe les commissions des nouvelles provinces à démembrer. Ils sont 15 membres pour chaque province à démembrer. Les animateurs des commissions installées auront 30 jours pour, entre autres, établir l'état des lieux de la province, dresser l'actif et le passif de la province, répartir entre les nouvelles provinces le patrimoine ainsi que les ressources humaines et financières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les a encouragés à travailler d'arrache-pied pour remplir avec succès la mission que la République attend d'eux. L'occasion vous est offerte d'apporter votre contribution à l'édifice de la décentralisation inauguré par le chef de l'État dès sa prise de pouvoir. L'occasion vous est donnée de démontrer que l'impossible n'est pas congolais. Par votre engagement et détermination, les 26 provinces seront effectives au mois de juin prochain. Il s'agit là de faire en sorte que l'avenir reste ouvert pour que chacun garde l'espoir de mieux vivre. Je reste convaincu que le résultat de vos travaux aideront à apaiser les inquiétudes récurrentes exprimées par les sceptiques quant à la survie sur le plan d'infrastructures de nouvelles provinces. Il est à noter qu'au terme de leurs 30 jours de travail, les différentes commissions vont présenter leur rapport à l'Assemblée provinciale qui va prendre acte, une prise d'acte qui scelle désormais le démembrement de la province concernée. Désenclavement du Sud Kivu, la réouverture de la route Boural et Chabunda a constitué l'essentiel de la rencontre d'hier entre le gouverneur de cette province et le ministre des Infrastructures et Travaux publics. Tout est mis en œuvre en vue d'interconnecter le pays par voie routière, d'autant plus qu'une accalmie s'installe progressivement sur le plan sécuritaire. Il est arrivé que les Raya Mutombo, qui c'est un groupe armé local, saisissent les clés des engins, mais les clés nous ont été remises depuis quelque temps par ceux qui sont sortis de la brousse. Et nous pensons que le travail peut se poursuivre plus intensément maintenant que les gens ont compris, j'espère, l'importance à ce qu'il y a à sécuriser la région pour qu'on se remette au travail sans avoir peur. Parce que le problème de sécurité nous est posé par nos partenaires, déjà ouvertes. Et la réflexion se poursuit, elle se poursuivra surtout avec l'Office de route qui travaille avec les attributaires pour l'entretien des routes ouvertes au trafic. L'autre difficulté que nous avons parfois, c'est faire comprendre aux gens qu'une route est importante quand on associe la route à des centres de production de façon à la rendre rentable, sinon très vite. On peut l'ouvrir s'il n'y a pas une activité commerciale qui a suivi. La route peut disparaître. Mais l'aspect sur lequel on a insisté aussi, c'est l'utilisation de la main-d'œuvre locale pour l'entretien des routes. Mais ça nécessite une petite formation que nous espérons que nos cantonniers, même s'ils veulent travailler en IMO, auront à subir pour que même l'entretien se fasse. On a également insisté sur la nécessité d'une petite mécanisation de l'entretien, les compacteurs ou les tractopelles deviennent nécessaires pour que la route tienne et que fonctionne normalement. Prestation des serments des cadres et agents fiscaux, 856 agents des impôts ont prêté serment aujourd'hui devant les juges à la Direction générale des impôts en s'engageant à renforcer l'administration fiscale et prêter main forte dans la mobilisation des recettes pour le trésor public. La main droite levée, l'autre sur le drapeau, les inspecteurs huissiers fiscaux, un receveur principal et plusieurs receveurs polyvalents ont juré loyauté tour à tour devant le juge des tribunaux et parquets de grande instance de la Gombe. Les nouveaux agents des impôts ont accepté en âme et conscience de mobiliser des ressources nécessaires au budget de l'État
et de renforcer l'administration fiscale à travers la constatation des infractions fiscales et le recouvrement forcé. À travers la prestation de serment, les nouveaux membres de ce corps de coercition viennent de se doter de l'impérium nécessaire à l'exercice de leur métier. Ils sont sortis ainsi des meilleures de l'administration classique pour renaître à travers une sorte de caroussie dans une des cases corporatistes de la Direction générale des impôts. Prenant acte de cet engagement, le procureur général de la République, pris le parquet de grande instance, a rappelé aux assermentés la charte de vertu des impôts, les reconnaissant également la qualité d'officier de police judiciaire. Votre serment vient de vous lier et vous liera votre carrière durant. Je vous invite à l'écrire dans vos cœurs, sur vos fronts, dans votre conscience et sur les frontons de vos bureaux. La dernière prestation de serment à l'hôtel des impôts remonte à 2006. Le directeur général de cette régie financière, Dieudonné Lokadi, a salué la patience de ces nouveaux agents, les invitant à beaucoup plus d'intégrité pour ne pas s'écarter de la mission. Et c'est quoi exactement la mission des nouveaux assermentés des impôts? Le directeur général de la DGI est revenu longtemps. Je vous invite à le suivre dans cet extrait sélectionné par Constantin Tamboué. L'administration des impôts a le pouvoir exclusif de vérifier sur pièce et sur place l'exactitude des déclarations de tous les impôts et autres droits dus par les redevables conformément aux dispositions légales. Cette mission est exercée par le vérificateur polyvalent des impôts qui procède à la vérification au premier degré et l'inspecteur des impôts qui intervient en matière de contre-vérification fiscale ou de vérification au second degré. Les agents des impôts exercent également le droit d'enquête, particulièrement dans les cas de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, consistant à se faire présenter et prendre copie des factures ainsi que des livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation. Ils peuvent également se faire présenter et prendre copie de tous les documents douaniers justifiant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, la réalité d'une exportation ou l'application des régimes suspensifs. Ils peuvent avoir accès, durant les heures d'activité professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. Et certains fonctionnaires pourront peut-être un jour sortir des rangs des enfants de la rue à l'image de ceux de l'ONG Banaya Kivuvu, entendez par là Enfants de l'espoir. Cette structure a présenté ce matin aux partenaires ainsi qu'aux différents bénévoles son plan d'action stratégique triennal 2015-2017. Dur comme fer, rien ne va anéantir l'intensité de l'altruisme de l'association Banaya Kivuvu, Enfants de l'espoir. Voilà maintenant 12 ans qu'elle fait tout pour raviver la valeur humaine chez des êtres délaissés. Depuis sa création en 2003, elle n'a pas baissé le bras dans l'accompagnement psychosocial et la sensibilisation des enfants et des femmes en difficulté. Et donc avec l'expérience du terrain, Banaya Kivuvu a tenu cette fois-ci à étaler son plan d'action stratégique sur 3 ans, soit de 2015 à 2017. Sa présentation est intervenue ce samedi 18 avril 2015. La particularité, c'est qu'on veut faire un pas de plus avec les 3 ans par rapport aux 3 ans passés. Alors, par exemple, à ces centres de grands jeunes que nous rêvons, nous espérons réaliser ça pendant les 3 prochaines années. Nous espérons aussi trouver des moyens pour développer nos projets agricoles et l'évacuation de nos produits et aussi transporter les matériaux de construction sur notre champ. Dans ces différentes réalisations, l'ONG Banaya Kivuvu rencontre d'énormes difficultés, comme l'explique son coordonnateur de projet. En termes de bilan, c'est que nous avons réussi à prendre en charge
un grand nombre des enfants sortis de la rue. Nous sommes butés devant des grandes difficultés de la prise en charge des mineurs en prison. Nous avons constaté des faiblesses dans la collaboration avec les services étatiques. Donc nous voulons vraiment, dans le cadre de la réalisation de ce prochain plan d'action, que nous ayons une collaboration parfaite avec les services étatiques. Voilà. Ces plans triennales se donnent pour au développement intégral de la population marginalisée et vulnérable, à savoir les enfants de la rue, les orphelins nécessiteux, des mineurs à la prison. Une série de témoignages de bénéficiaires de cette association a sanctionné cette journée. Direction le Nord Kivu, précisément à Beni. Des personnes présentées comme des rebelles ougandais de l'ADF Nalu menacent d'assassiner des membres du personnel de la MONUSCO qui appellent plutôt toute la population à soutenir les casques bleus en vue de faire face à cette situation. Eric Kass-Mouissi pour des détails. Pour les patrons de la MONUSCO au Grand Nord Kivu, cette menace ne leur déstabilise pas non plus. Dire que nous pouvons avoir peur, ce n'est pas vrai, car nous sommes venus ici comme MONUSCO pour s'entraider avec les gouvernements congolais pour éradiquer ce rebelle. Alors maintenant, les forces de sécurité travaillent partout à Beni pour décompter cette difficulté. Par ailleurs, il a invité la population à soutenir avec efficacité les forces de sécurité pour retrouver une paix durable. Il y a des gens qui disent que la MONUSCO collabore avec l'USADF. C'est une fausse histoire. Nous demandons à toute la population de soutenir les FARDC et la MONUSCO pour le retour d'une paix durable, mais aussi dénicher et connaître l'objectif de ces égorgements. Rappelons que le présumé rebelle ougandais ADF ont tué cette semaine environ 18 personnes en territoire de Beni. Et à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le rideau est tombé aujourd'hui. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, c'est sur les travaux de l'atelier interprovincial sur le processus de renforcement des capacités des porteurs des projets Initiative Raid Plus en République démocratique du Congo, des assises assorties d'une série de recommandations reprises dans ce reportage de Patrick Sialoua. Cet atelier a réuni 4 jours durant une cinquantaine d'acteurs environnementaux des provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que du Maniema. Objectif, échanger les expériences sur les initiatives et projets RED+, dans le cadre de la lutte contre la déforestation. À l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants. Les participants ont recommandé l'électrification rurale et urbaine, l'appui aux initiatives des énergies propres, entendez par là les énergies solaires, la biomasse et le biogaz. Ils ont recommandé également de construire et ou réhabiliter des infrastructures, entendons par là les routes, les microcentrales, les institutions sanitaires, etc. Les infrastructures en fait de base dans les sites où se développent des initiatives de gestion durable et communautaire des forêts pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils ont également demandé qu'on renforce la sensibilisation sur l'usage et la production de foyers améliorés. Le gouvernement provincial, à travers le conseiller du ministère provincial de l'Environnement, s'est félicité du choix porté sur le Nord Kivu pour accueillir une si grande activité dans la lutte contre le réchauffement climatique. De par les résultats des projets tels qu'exposés, nous pouvons conclure que le Nord Kivu, à travers tous les projets énumérés, contribue à la réduction du réchauffement planétaire et vous invitons ainsi à évoluer sous ces élans. Soulignons que cet atelier a été organisé par la coordination nationale RED+, avec le soutien du ministère national de l'Environnement. Le sport en bref, sortie ratée pour des clubs congolais en 8e de finale de la Confédération africaine de football avec un but encaissé sans rien. Marqué, le club est tombé cet après-midi face à Royal Leopard du Swaziland à Bambane et au Nigeria. Moké a perdu par 2-1 contre Warrior Wolves. Nous espérons que ces clubs congolais vont devoir se rattraper en match retour. Et puis pour finir cette édition, dernière prouesse du géant de l'électronique Samsung, le téléphone
S6 Edge présentés hier au public à Kinshasa sont perçus comme plus performants et véritables produits d'orfèvre industriels. Ils ont de ces faits suscité l'admiration des potentiels utilisateurs venus les découvrir